J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes toujours dans notre thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Et la question à laquelle nous souhaitons répondre aujourd'hui, c'est que dit du paradigme mère-fille? Alors, si l'Église chrétienne est née à la Pentecôte, elle n'avait pas de nom propre. C'était seulement les chrétiens, n'est-ce pas? Alors, l'Ancien Testament est juif. Et le Nouveau Testament est chrétien, dirait l'autre. Si l'Ancien Testament précède le Nouveau Testament, alors le judaïsme précède le christianisme, dirait encore un autre. Puisque Jésus et les premiers chrétiens étaient juifs, on peut dire du christianisme qu'il descend ou qu'il est issu du judaïsme. La faiblesse de ce paradigme, c'est que ce paradigme s'est considérablement répandu au moment de la Réforme. Bien que l'Église reconnaisse ses racines juives, sa vision est toujours établie sur l'idée du remplacement. Israël vieillit et se meurt. Elle suppose que le christianisme est unique ou est l'unique héritier de l'alliance d'Israël. C'est un peu comme ça que le paradigme mère et fille, mère-fille est établi. Et cela ne laisse aucune place à Israël en tant que peuple élu de Dieu. C'est comme si le christianisme est dérivé du judaïsme et le judaïsme n'existe plus. La mère n'existe plus. C'est tout comme. Mais tout comme le changement de génération, il existe une forte dichotomie entre tout ce qui est chrétien et tout ce qui est juif. Voilà un peu ce que dit ce paradigme mère-fille. Mais en réalité, vous savez, la conclusion que nous pouvons tirer de ce paradigme, c'est que non, les chrétiens ont leur place dans le cœur de Dieu. Et cela n'abolit nullement les grandes promesses faites à Israël. Lorsque le monde entier s'attaquera à Israël, au temps de la grande tribulation, notre Seigneur viendra accomplir sa promesse vis-à-vis de ce peuple. Le christianisme issu de l'ancienne foi d'Israël n'enterre pas les promesses de Dieu faites à Israël. C'est l'accomplissement, en partie. Mais il y a une autre partie qui va bien s'accomplir, car le peuple juif, c'est le cœur aussi de Dieu. C'est le cœur de Dieu et Dieu a un plan pour ce peuple-là, assurément. Faites tout pour faire partie du paradigme de la fille, à défaut de faire partie du paradigme de la mère. Je vais dire, faites tout pour faire partie de la foi de la fille, de la foi chrétienne, à défaut de faire partie de la foi d'Israël. Puisque de toutes les façons, le christianisme est né de la foi d'Israël. Merci pour votre attention. Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.